Dans ce tutoriel, je vais expérimenter la hiérarchisation du texte et le positionnement des éléments. Tout d'abord, création de faux textes. Je vais sur le site http://lipsum.com. En bas à droite, je vais dans la case avec le nombre de paragraphes, je tape 1 à la place de 5 et je clique sur Generate Lorem Ipsum. Je copie le texte obtenu. Je reviens dans Dreamweaver et dans le mode création, je sélectionne contenu de la page et je colle le texte. Je fais apparaître le code source en cliquant sur le bouton correspondant. Au début du texte, je tape la balise crochet H1, fermez le crochet. À la fin de la première phrase, je tape crochet slash, ce qui ferme la balise H1. J'applique. Je vois le changement. H1 signifie heading 1, titre de niveau 1, le plus gros titre. Après la balise fermante slash H1, je tape la balise H2. À la fin de la phrase suivante, comme précédemment, je ferme ma balise et j'applique. H2, bien entendu, est le titre de niveau inférieur. Et je peux continuer ainsi H3, H4, H5 et jusqu'à H6. Devant ce qui reste de texte, je tape une balise P, ce qui signifie que ce qui suit est un paragraphe normal. À la fin du texte, je ferme ma balise en tapant crochet slash et Dreamweaver ferme la balise P. J'applique le format source. Je vais maintenant ajuster la présentation de mes titres en utilisant le CSS. Je clique sur le bouton Style CSS pour faire apparaître le CSS. À la suite des autres règles, je crée une règle H1. H1, accolade ouvrante, à la ligne, font size, 1.8 EM, point virgule, à la ligne, accolade fermante. J'applique et je vois H1 changer. À la suite de H1, j'ajoute H2, accolade ouvrante, retour à la ligne, font size, 1.4 EM, point virgule. À la ligne, font weight, normal, point virgule. Cela aura pour conséquence de faire disparaître le gras. À la ligne, margin, 0, point virgule. Cela fera disparaître l'espace créé par défaut au-dessus de H2. À la ligne, je ferme mon accolade. J'applique. J'ajoute la règle P, j'ouvre une accolade, à la ligne, margin, 0, point virgule. Et je ferme mon accolade. Cela aura comme effet d'annuler l'espace entre paragraphes. Il est important d'utiliser les balises H1, H2, etc. et puis P. Ainsi, le navigateur reconnaît ce qui est important dans la page. Cela joue aussi pour le référencement. Les éléments dans les balises H1 prennent de l'importance. C'est le moment d'enregistrer tout ça. Menu Fichier, enregistrer tout. Nous allons à présent apprendre à positionner des éléments dans Dreamweaver. Pour cela, nous allons aménager ce qui se trouve dans la section. Je fais apparaître le code source. Je sélectionne toute la balise H1 et je la supprime. À la place, je tape crochet ouvrant, div, id, et je choisis comme nom texte. Et je ferme mon crochet. Je place mon curseur à la fin du texte et je ferme la balise en tapant crochet slash. Dreamweaver termine l'affaire. Je clique au-dessus de la div texte, juste après la balise section, retour à la ligne, et j'ajoute crochet ouvrant, div, id, égale, ouvrez les guillemets, image 1. Fermez le crochet. Je tape le texte image espace 1, puis je ferme ma balise div. J'ai créé une div qui a comme identifiant image 1 et qui contient comme texte image 1.
Je copie cette ligne, je crée un retour à la ligne et je la colle et je la transforme en div id égale image 2. Le texte sera image 2. J'ai créé donc deux divs avec des identifiants différents l'une en dessous de l'autre. Nous allons maintenant jouer avec ces divs pour les placer où nous le voulons dans notre page. Je fais apparaître le style.css. Et à la suite des règles, je tape dièse image 1 et j'ouvre mon accolade. Le sélecteur désigne la div nommée image 1. Je reviens à la ligne, background color, dièse ff0. Je mets une couleur bien pétante comme couleur de background. À la ligne, width 300 pixels, point virgule. Une largeur de 300 pixels pour démarrer. Et à la ligne, on n'oublie pas l'accolade fermante s'il vous plaît. J'applique et pour mieux voir, je peux passer en mode direct. Je copie la règle dièse image 1, j'en colle un deuxième exemplaire en dessous et je change le sélecteur en dièse image 2. J'applique et je constate que image 2 se présente comme image 1. Pour l'instant, image 1, image 2, texte, ces trois divs sont les unes en dessous des autres. Ce sont des éléments de type bloc. Elles occupent toute la largeur comme un paragraphe. Les éléments suivants doivent se positionner en dessous. C'est la loi du flux que nous avons déjà évoquée. Je vais positionner image 1 avec un positionnement relatif. Dans la règle dièse image 1, je tape position relative, point virgule. J'applique et pour l'instant, il ne se passe rien. Cela ne suffit pas à changer la position. La seule chose qui change pour l'instant est que cet élément est considéré comme positionné. Positionné où ? À la place où il était avant. Mais il est positionné quand même. Ça a l'air un peu bête comme ça, mais nous verrons tout à l'heure que ça peut avoir son utilité. J'ajoute à la suite left 300 px, point virgule. J'applique et là, oui, ça change. Image 1 s'est déplacée de 300 pixels relativement à sa position d'origine. Nous avons ajouté 300 pixels à sa gauche. Les éléments qui se trouvaient en dessous sont sagement restés en place. Pour eux, rien n'a changé. L'étage du dessus est toujours occupé par image 1. Le positionnement relatif permet de déplacer un élément par rapport à son emplacement d'origine tout en gardant la suite de la page en place. Je vais ajouter top 50 px, point virgule, et j'applique. Ça marche aussi sur l'axe vertical. J'ai ajouté 50 pixels au sommet de image 1, donc je l'ai fait descendre de 50 pixels par rapport à son positionnement d'origine. Les autres éléments sont restés parfaitement impassibles. Positionnement absolu. Les éléments positionnés en absolu sont souvent nommés éléments PA initial de positionnement absolu. Dans la règle dièse image 1, à la place de position relative, je tape position absolute, point virgule, et j'applique. Les éléments positionnés en absolu sont arrachés du flux. Observez comme les autres éléments se précipitent pour occuper le terrain laissé vacant. Image 2 et texte sont remontés. Menu, fichier, enregistrer tout. Je désactive le mode en direct et je clique sur le bouton création pour ne plus voir momentanément le code. Je clique sur le bord de image 1 et je le déplace. Elle se positionne où je le souhaite dans la page. J'utilise les poignées de mon élément pour changer sa taille et ça marche. Mon rêve de graphiste est-il en train de se réaliser ? Je teste dans le navigateur. Je change la taille de ma fenêtre et c'est la fin du rêve. Arraché du flux, image 1 ne suit plus les mouvements du container. Y aurait-il un moyen de rendre image 1 dépendante du container ? La réponse est oui. Un élément positionné en absolu
se positionne par rapport au coin supérieur de la fenêtre, et c'est le cas pour l'instant. Mais si son élément parent est lui-même positionné, il va se placer par rapport à lui. Ça y est, on a trouvé la faille. Rappelez-vous tout à l'heure, si je positionne un élément en relatif sans le déplacer, rien ne changeait, hormis le fait que l'élément était désormais considéré comme positionné. Et voilà l'astuce du chef. Je clique sur le bouton fractionner pour faire à nouveau apparaître mon code. Container est un élément parent de image1, ce qui signifie que la div image1 est contenue dans la div container. Je clique dans la règle dièse container et j'ajoute à la suite des déclarations position, relative, et j'applique. Dans le mode création, je vais sélectionner image 1 en cliquant sur les bords, pas le milieu. J'adapte sa position et sa taille, pas trop grand pour l'instant. Je teste dans le navigateur et je change la taille de la fenêtre. Et là, je pleure de joie. Image 1 suit le mouvement. Je vais à présent disposer les éléments suivant le modèle prévu au départ. Je commence par masquer temporairement image 2. J'ajoute aux règles de image 2 position absolute, et visibility hidden, Je repasse en mode en direct et je constate que maintenant, image 2 est masquée. Je vais m'occuper de la div nommée texte. À la suite des règles, je crée une nouvelle règle, dièse texte. J'ouvre une accolade, je tape position absolute, accolade fermante. Je vais pouvoir la modifier comme dans InDesign. Je dispose le texte en bas et je mets des contours de section pour le redimensionner conformément au wireframe. Puis je déplace image 1 et je l'agrandis. Je teste dans le navigateur et j'ajuste les positions et les tailles de mes éléments. Une fois satisfait, je peux enlever la couleur de fond de section. Je n'en ai plus besoin. Je vais dans la règle section et je supprime la déclaration background color. Je teste dans mon navigateur.